Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une proposition de petit tuto qui m'a été demandé par plusieurs abonnés. Alors après la diffusion de mon album de Noël, alors que je viens de vous avez eu en diffusion ce matin, nous sommes dimanche, et on m'a demandé comment j'avais réalisé mes poinsettias. Donc j'ai proposé d'en faire un tuto. Donc c'est un petit tuto qui va être assez rapide. Alors habituellement j'aime faire mes fleurs avec du foie Mirane, c'est-à-dire pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous sortir celui que j'ai de fait en foie Mirane. Je trouve ça bien plus joli. Voilà, habituellement, je réalise mes poinsettias, enfin toutes mes fleurs d'ailleurs. Et j'en ai une pleine boîte. Alors, pour les nouvelles abonnées, j'ai déjà réalisé des tutos de fleurs en foie Mirane sur cette même chaîne. L'année dernière, peut-être même un peu plus. Vous voyez, je réalise plein de fleurs en foie Mirane. Je les trouve bien plus jolies, plus élégantes que celles en papier. C'est souple. Ça ressemble pour moi encore plus à pardon, je suis pas dans le champ. Ça ressemble encore plus pour moi à une vraie fleur. On en réalise de toutes formes, de toutes couleurs. Le foie Mirane est une mousse que j'achète sur la boutique Horizon Créatif, qui se travaille très très bien. On peut travailler à froid, on peut la travailler un peu à chaud. Moi, je la travaille un petit peu avec mon fer à repasser. Et c'est très très joli. Enfin, moi, je les préfère comme ceci. Et là, je voulais réaliser mes poinsettias en foie Mirane, mais je n'avais plus de foie Mirane blanc ni du rouge. Et comme je voulais finir mon album, je les ai réalisés donc en papier. Alors, je vais vous montrer. Pour les fleurs en foie Mirane, vous pouvez aller sur le début de ma chaîne. Vous trouverez des tutos de fleurs réalisées en foie Mirane, puisque, pardon, j'en avais réalisé à la demande de plusieurs abonnés déjà à l'époque. Et là, on va réaliser ensemble celle que je viens de faire en papier pour cet album. Alors, j'ai utilisé pour ça du Clairefontaine. J'ai perdu le nom. Pardon. Ah, je trouve plus mes mots en ce moment, ça m'agace. Voilà, c'est du Clairefontaine 210 grammes et du Clairefontaine 160. Alors, celles-ci sont faites avec le Clairefontaine 160 grammes. C'est le papier que j'utilise, par exemple, pour un matage photo. Quand je fais un album avec du papier craft ou de couleur, si je veux mater en blanc, j'utilise celui-ci. Pour les réalisations de mes pages, j'utilise du 210. Alors, on va en faire une avec le 210 et une avec le 160. Celles-ci sont réalisées en 160. Alors, il est forcément plus souple à travailler, mais le 210 se tient effectivement mieux. Ça cabosse un peu plus le papier. Moi, j'appelle ça cabosser, mais ça se travaille très bien l'un comme l'autre. Alors, j'ai utilisé pour ce poinsettia ce die. Alors, c'est un die que j'ai depuis que je scrape, donc il a au moins 4 ans. Au début que j'ai scrapé, je commandais j'ai acheté des die, des tampons chez Action, mes papiers, comme un peu toutes les scrapeuses quand on commence. Je ne connaissais pas la boutique de Ninon, et j'avais acheté donc ce die sur AliExpress. Et récemment, j'ai demandé à Ninon, il y a un die poinsettia que j'adore, que je voudrais avoir. J'ai demandé à Ninon si elle pouvait me le procurer. Donc, si Ninon arrive à me l'avoir, je vous le présenterai bien évidemment en haul et je vous ferai un tuto avec. Pour ces die-là, j'ai utilisé celui-ci, mais je ne vous donnerai pas le lien parce qu'il a il a plus de 4 ans ce die. Voilà. Donc je n'ai que 2 tailles et je n'ai pas le pétale pour le feuillage. Donc j'ai utilisé une feuille en foie Mirane avec un feuillage classique pour mettre cette feuille qui est sous mon poinsettia. J'ai utilisé un die classique. À la limite, on peut toujours prendre le die là pour couper des pétales et les séparer pour faire le feuillage. Mais il est de la même taille, bien évidemment. Il sera de la même taille que les fleurs, puisque j'en ai pas de plus grand. Voilà. Alors, j'ai découpé. Alors, pour un poinsettia, j'utilise 3 formes, c'est-à-dire 2 grandes. Je vois pas ce que je vous montre parce que j'ai la lumière au-dessus de mon téléphone. J'espère que je suis dans le champ. Oui. Donc, j'utilise 2 grandes formes et une petite. Alors, pour moi, je trouve qu'elle est trop petite par rapport à celle-ci. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un autre die. Mais en attendant, il fait son affaire puisque ça fait joli sur l'album quand même. Alors, le 210, je venais de commencer à le travailler. On va le faire ensemble. Donc, je prends mon pétale à l'envers. On voit la forme de la découpe quand on découpe avec un die. Donc, mettez votre pétale sur l'envers
vous utilisez un petit stylet. Alors moi j'en ai plusieurs, hein, j'en ai différentes tailles que j'utilise en fonction de la taille des fleurs que je fais. J'ai même un plus petit encore, voilà. Alors là, je vais utiliser à peu près cette taille. Celui-ci est en bois, mais c'est pareil. C'est la même chose. Alors, pour travailler mon poinsettia, je prends une boule un peu plus grosse à la base et je vais venir travailler mon papier. Alors, vous prenez un morceau de mousse. Alors, c'est un morceau de mousse qui me vient d'un emballage. Je ne sais plus dans quoi il vient, mais c'est un morceau de mousse. Et si vous n'avez pas, vous prenez... Je vais vous donner un autre truc. J'en avais pas à la base quand j'ai commencé à scraper. Vous prenez une microfibre que vous pliez en plusieurs épaisseurs. Celle-ci n'est pas très grande, mais une microfibre, vous la pliez en plusieurs épaisseurs et vous venez travailler votre pétale dessus. Vous voyez que même sans la mousse, j'arrive à réaliser mon poinsettia. Donc je travaille mon pétale pour le cabosser, entre guillemets, et lui donner une forme bombée. Donc, vous voyez, même sur mon simple petit morceau de microfibre, j'arrive à le travailler. Alors, je vais prendre quand même ma mousse parce que là, la microfibre, elle bouge, elle est petite et elle bouge sur ma feuille. Mais vous voyez que même avec de la simple microfibre, vous y arrivez à travailler votre pétale. Une fois qu'on a travaillé donc nos pétales, tout sur l'envers comme ceci. C'est pas compliqué, hein. Frottez votre bille d'embossage sur votre papier. Je prends une bille un peu plus petite. Faire un espèce de... Comme s'il y avait une... Comment on appelle ça? Une nervure sur mon pétale. Voilà. Alors, il y a des dailles de poinsettia qui sont bien plus jolies que celui-ci, où il y a toutes les nervures des feuilles que je n'ai pas, vous voyez, sur le mien. C'est pour ça que j'en voudrais bien un autre. Ensuite, vous mettez votre pétale à l'endroit, et toujours avec vos stylets embossés, vous venez creuser cette fois le milieu. C'est ce qui va lui donner sa forme bombée. Alors, je fais la même chose avec le petit. Donc là, je prends une bille un peu plus petite, mais je fais le même travail. Je retire celui-là qui me gêne. L'avantage sur le bloc de mousse, c'est que le bloc de mousse, il ne bouge pas de ma plaque. Il est assez grand pour travailler, même si j'ai des grands pétales. Voilà, vous voyez, votre papier se courbe, puisqu'on le chauffe, on le fait se plier. Et là, la même chose, je viens appuyer sur le cœur de mon pétale. Et maintenant que mes deux pétales sont réalisés, mes trois, pardon, sont réalisés, on va la monter. Alors, je prends ma craft glue, une colle assez forte et à prise assez rapide, de façon à ne pas galérer à monter votre fleur. Vous venez mettre un peu de colle au cœur de nos 4 pétales. On vient poser le second en quinconce, bien évidemment. Là, on ne le perche pas exactement sur l'autre, on le met de façon à ce que nos pétales soient en quinconce. Je reprends ma bille et je viens appuyer sur le cœur. Et je fais la même chose avec... Oula, je mets de la colle partout. Attendez, j'aime pas ça, j'essuie. Poser ma colle sur mon chiffon, ce sera sûr pas de bêtises. Et on vient faire la même chose avec le petit que je remets également en quinconce, donc il se trouve à la même position que le premier du dessous. Et là, je viens également appuyer mon collage. Voilà. Et là, on va laisser notre pétale sécher avant de venir finir de le terminer. Alors, je vais vous montrer une autre technique. J'aurais pu, comme je le fais sur mon foie Mirane, venir embellir le cœur de mon pétale avec du vert. Donc, on va faire l'autre en le faisant comme je fais sur mes fleurs en foie Mirane. Là, je prends le papier en 160. Comme ça, vous verrez les deux, que le 210 comme le 160 se travaille très bien. Je réalise la même chose. Je travaille mon pétale. L'avantage du 210, c'est qu'il est plus épais, donc forcément, il se travaille aussi bien, mais il va se tenir un petit peu plus que le 160, bien évidemment. Mais vous voyez que la réalisation de l'un comme de l'autre est identique. Alors, je travaille mon deuxième pétale de la même façon. Je recule mes fleurs, pas les abîmer.
Et voilà, même chose. On travaillait le petit. Pareil, je le mets toujours sur l'envers. Prendre ma bille un peu plus petite parce que ce pétale est quand même tout petit. Vous voyez, notre papier se recourbe tout seul. Il suffit là de le remettre dans l'autre sens. Alors là, je vais doucement parce qu'il est très petit, donc le cœur, le milieu est un peu fragile. Et voilà, même chose que précédemment. Oh, ma colle a coulé partout. Je viens mettre de la colle sur le premier. Je pose le deuxième en quinconce, toujours. En mettant bien le cœur l'un sur l'autre, bien évidemment. Non. Voilà. Même chose pour le troisième. J'espère que je suis dans le champ. Oui. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Vous voyez, 160, 210. Ça se travaille aussi bien l'un que l'autre. Ah, j'avais dit que je faisais les cœurs en couleur. Eh ben, c'est pas grave, on va faire le troisième. J'en avais préparé 3. Allez, c'est parti. Il faut que je le travaille avant aux encres. Alors, c'est pour ça que j'ai oublié, vous voyez. Alors, un petit doigt, doigt. Un petit pad d'encre. Alors, je vais utiliser laquelle? Je cherche quel verre je vais mettre. Oh, il est trop foncé celui-là. On prend le vert clair. Celui-là devrait faire l'affaire. Un petit morceau de mousse. Mousse. Ah, j'ai pas de doigt tout neuf. Excusez-moi, je cherche un petit morceau de mousse. J'aurais dû le sortir avant, j'ai oublié. Voilà. Alors, pour info, sur les petits morceaux de mousse que vous trouvez au rayon maquillage. Donc, vous voyez, un petit morceau de mousse basique. Alors là, j'utilise une encre Memento, mais on peut très bien le réaliser, comme je le fais souvent, avec une encre une Distress. Alors, si je prends une Distress, je vais choisir celle-ci peut-être. Je vais vous faire un pétale avec les deux, vous verrez qu'on peut utiliser les deux encres. Voilà, je prends un peu d'encre sur mon morceau de mousse et je viens mettre un peu d'encre juste sur le cœur de ma fleur. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, je vais prendre l'autre. Vous verrez qu'avec que ce soit la Distress ou la Memento, changer de côté de ma mousse, bien évidemment, pas mélanger mes deux verres. Bon, j'en ai mis un peu trop sur celui-ci. Voilà. J'ai mis un peu trop d'encre là. Mais vous voyez qu'avec un morceau de mousse et de l'encre, que ce soit de la Distress ou la petite Memento, si vous avez les petites encres action, c'est la même chose. Maintenant, je retourne ma mousse. Toujours, je travaille sur l'envers de ma découpe. Alors, ces petits outils, pour celles qui ne connaissent pas, s'appellent des stylets à embosser. C'est à embosser le papier à froid, c'est-à-dire à lui donner une forme. Voilà, je creuse le milieu de mon pétale comme le précédent. Celui-ci, de papier, c'est le 160 grammes. J'en avais découpé un en 210 et deux en 160. Voilà. Et je vais faire la même chose. Et avec le petit, idem. J'ai pas mis l'encre.
Mon morceau de mousse, je l'ai déjà rangé. La maniaque qui range tout au fur et à mesure que je suis. Alors l'idéal c'est un petit doigt en mousse, ça va mieux qu'avec un gros carré, mais vous voyez que c'est réalisable hein, avec peu de matériel. Voilà, et je vais venir en coller le troisième de la même façon. Ben, j'ai redressé ma colle, du coup, ça coule plus. Je vais la remettre debout. Et pendant que celui-là va sécher, on va finir les deux autres. Pour les cœurs des fleurs. Et voilà, ma foie Myrane est montée, vous voyez, avec un petit cœur un peu vert. Peut-être pas choisi le bon vert, d'ailleurs il fait un peu jaune celui-là. Et voilà ce que ça peut donner. Maintenant ceux-ci sont secs, on va venir les terminer. Alors vous avez deux solutions pour les cœurs, en fonction de votre matériel. Soit vous pouvez mettre une demi-perle, donc pas une très grosse, sur votre... Je vais pas arriver à la mettre avec mes doigts. Voilà, soit vous pouvez mettre une demi-perle sur le cœur, comme ceci. Et moi, je les ai réalisés avec des micro-perles. Donc, les toutes petites perles. Ce que j'ai mis sur mes cœurs, ce sont des micro-perles. Je vais vous les montrer. Un poinsettia au milieu, il a plein de petites graines, je dirais. Hop. Ah, mon matériel qui n'est pas rangé quand je veux. Quelque chose qui coince. Bon, je fermerai après. Alors, pour venir réaliser le cœur de mes fleurs, je viens mettre de la colle liquide, mais à bon pouvoir collant. Donc, j'en mets plus que pour un collage de papier. Je mets une grosse goutte de colle et je prends mes micro-perles. Alors, vous voyez, je vais essayer de vous les montrer. C'est vraiment tout petit. Après, vous pouvez prendre des petites perles de rocaille, ça peut aller aussi. Moi, là, j'ai dit micro-perles. Je ne sais pas comment je peux arriver à vous montrer la taille de ces toutes petites perles. Si j'en mets dans ma main, est-ce que ça va le faire? Je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment tout petit. Voilà. Ce sont vraiment de micro-perles. Et je viens les jeter. Alors, d'habitude, je le mets avec le papier, ce sera plus simple, hein, parce que là, je vais en mettre partout, sauf dans la fleur. Voilà. Alors, en principe, je prends un petit papier sous ma fleur, de façon à pouvoir récupérer le micro-perles si j'en mets un peu trop partout. À la limite, prenez un couvercle, là c'est le couvercle de ma boîte dans laquelle je range mes micro-perles. Et je viens verser mes micro-perles sur, hop là, j'ai versé trop vite, sur le cœur de ma fleur. Je fais en sorte qu'elle reste bien au milieu dans la colle, en relevant un peu mes pétales. Voilà. J'ai perdu mon épingle. Je fais en sorte que mes fleurs se mettent dans la colle. Mes petites perles se mettent bien dans la colle. Comme la colle devient transparente au séchage, on ne la verra pas, on aura juste le petit cœur avec les micro-perles. Et là, je retire l'excédent qui ne se sont pas collés et notre poinsettia est terminé. Et voilà. Vous voyez, c'était pas très compliqué, pas très long non plus à réaliser et on obtient un joli poinsettia. Après, j'ai découpé, vous avez un feuillage, à la limite, je vous dis, vous prenez le die, si vous avez un die poinsettia, vous reprenez le die dans un papier vert, vous le découpez, vous détachez les 4 pétales, puisque là, ils sont attachés par 4. On tâchez un pour mettre un pétale vert en dessous. Vous le gardez, vous mettez le vert en dessous du blanc. Moi, je ne l'ai pas mis parce qu'il est de la même taille que je voulais que mon feuillage soit plus gros que la fleur. Sinon, vous en réalisez un de plus en papier vert et vous le mettez dessous. Voilà pour ce petit poinsettia. Bon, on va finir celui-ci de la même façon, puisqu'il est fait. On va le faire ensemble. Même chose, je viens mettre de la colle
mets une grosse goutte de colle dans le cœur de ma fleur. Et quand je vous dis une grosse goutte, de façon à venir coller. Je reprends mon petit couvercle. Comme ça, je peux récupérer celle qui tombe ensuite. Voilà. Voilà, je mélange mes micro-perles à la colle. J'essaie de récupérer celle que j'ai mis dedans et de les mettre dans le cœur de ma fleur. Voilà. Hop. Et on laisse sécher jusqu'à ce que la colle soit complètement prise. Et voilà. Les 2 poinsettias fait assez rapidement. Et bien voilà, je vous souhaite à tous. Et bien sûr, si vous voulez rouge, vous prenez un papier rouge. Là, je l'avais fait avec un cardstock de chez Ninon, qui est du 218 grammes, je crois. C'est du papier Florence. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Et vous aurez ce tuto, donc juste derrière les tutos de l'album Folio, qui est là. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes une bonne journée. Je vous dis à très bientôt avec un autre tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser un petit commentaire. Je vous réponds toujours. Au revoir et bientôt.